podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier ? Tous les jours, on pose la question aux acteurs du marché. Et aujourd'hui, je suis avec Alexis Caquet. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous venez d'être nommé président il y a quelques semaines du réseau Engel Volkers en France. Exactement. Donc c'est une enseigne allemande qui est arrivée en France il y a quelques années. Il y a à peu près 7-8 ans. Un réseau spécialisé dans l'immobilier de luxe. Un réseau spécialisé dans l'immobilier de luxe qui s'est au démarrage développé en Allemagne et qui s'est développé en Europe et ensuite dans d'autres pays au travers le monde. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce réseau ? C'est quoi l'ADN d'Engel Volkers ? Engel Volkers a vraiment cette spécificité qui est le développement de la culture internationale. On voit dans son ADN et dans sa façon de se développer qui est parti en Allemagne, à Hambourg, au démarrage en 1977 quand même, ça fait 45 ans aujourd'hui. Par un monsieur Engel et un monsieur Volkers ? Exactement, qui ont développé leur première agence, qui ont aussi très vite compris qu'il était important de développer le service et l'accompagnement en travaillant dans l'immobilier de luxe ou voire de l'ultra-luxe comme il est nommé aujourd'hui, d'accompagner ses clients en dehors même de l'endroit où ils ont commencé leur activité. C'est ce qui les a amenés à se développer de plus en plus dans d'autres pays européens. Et aujourd'hui, au bout de 45 ans, Engel Volkers, c'est pratiquement 1000 agences dans 30 pays. C'est un groupe qui réalise un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros quand même. Donc c'est un groupe très très important. Ça fait partie des leaders de l'immobilier de luxe dans le monde. Alors en France, vous en êtes où ? En France, le choix a été au démarrage d'un développement comme ça a été fait dans tous les autres pays européens au travers d'une franchise. C'est le point de départ d'Engel Volkers France. Par la suite, la franchise a été rachetée par le groupe pour développer en nom propre, ce qui a été fait en ouvrant un market center, rue de Berry, où nous sommes aujourd'hui, un très beau bâtiment d'à peu près 1000 mètres carrés avec un jardin privatif, où nous avons fait du recrutement tout au long de ces années-là, formé, développé des équipes, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 12 équipes qui sont à chaque fois spécialisées dans un arrondissement défini, donc des experts d'un arrondissement, c'est ce que recherchent les clients quand ils consultent un de nos conseillers. La volonté aujourd'hui, c'est le développement de Paris, de la Côte d'Azur où nous sommes également implantés sur Cannes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, depuis peu Saint-Tropez et j'espère très vite, dans les mois à venir, l'ouverture d'une agence à Nice. Vous avez évoqué votre market center rue de Berry. C'est quoi un market center ? Alors, un market center, c'est un peu le principe d'un lieu où nous pouvons tous nous retrouver. Un peu le principe du coworking. C'est une base où toutes les équipes se retrouvent pour des réunions, pour recevoir également des clients, partager les best practices, partager le marché. Nous, on a une base qui est le market center, qui nous permet de nous retrouver très régulièrement. On veut y associer également cette petite touche plus traditionnelle, on va dire, c'est le développement d'agences. C'est pour ça qu'on a une agence également qui est dans le 16e, en face du Passy Plaza, ou dans le Marais, rue du Roi de Sicile. Et l'objectif aujourd'hui pour encore mieux accompagner les équipes qui sont déjà présentes. Je prends par exemple la rive gauche où nous avons 3 équipes qui sont très actives et de les accompagner en ouvrant bientôt une agence dans le 7e, dans le 6e, tout comme on a une volonté de développer la marque et notre présence sur l'ouest parisien en ouvrant également une agence à Neuilly. Donc ça c'est pour Paris, mais attention, sur la Côte d'Azur, pareil, on a la même logique. Logique de développement, parce que la Côte d'Azur, on est présent sur tout le littoral, ce qui nous permet d'être aussi assez actifs. Le souhait d'ouvrir une agence à Nice, d'avoir une plus forte légitimité de l'équipe qui existe déjà, qui est déjà très présente et très active, et on va en ouvrir d'autres de cette manière-là. Alors tiens, justement, vous avez donc des ambitions, des beaux objectifs de développement, mais est-ce que le timing, il est bon ? C'est vrai qu'on est à contre-courant.
clairement, mais c'est justement dans des périodes où beaucoup se posent de questions, où il faut agir et il faut bouger. Et c'est vraiment le moment de le faire. Et ma volonté de développer appuyer avec le groupe est une volonté d'être proactif sur ce marché-là, parce qu'on a des ambitions également de développer la ville de Bordeaux, de Lyon à terme, et d'y adosser ce qui se fait dans tous les autres pays européens où nous sommes très présents, en parallèle sur le deuxième semestre de développer également la franchise Engel & Volkers. Le développement pour vous, c'est des franchises en plus, des agences immobilières en plus et plus de conseillers immobiliers aussi. Oui, plus de présence, être plus actif, mais pas que. On a également une volonté, et ça c'est également propre à la marque, c'est toujours cette préoccupation d'accompagner le mieux possible nos clients avec des services supplémentaires ou de plus en plus pointus ou de plus en plus précis. Un parallèle assez simple, le département location par exemple que nous développons à Paris, on va développer le service de la location saisonnière. Donc ça c'est un plus aujourd'hui qui marche plutôt très bien, mais toujours dans le luxe et l'ultra luxe. On a fait dernièrement une location sur 2 mois d'1,5 million. Quand même, c'est des locations que je ne connaissais pas auparavant. C'était où? C'était quoi? Ça je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un hôtel particulier qui représentait à peu près 6 appartements d'un coup, où une société a eu besoin de louer pendant 2 mois cet espace dans sa totalité. À Paris? À Paris, tout à fait, à Paris, ce qui représentait un volume financier très important, mais avec des objectifs très précis. Mais c'est vrai qu'on peut pas rentrer dans certains détails. Mais de la location saisonnière, la semaine dernière, un appartement, on va dire plus classique, tout est relatif parce que c'était un très très bel objet, loué 37 000 € la semaine. Donc on développe ce service-là sur Paris aujourd'hui. L'idée est également de le développer à terme sur la Côte d'Azur. Donc ça c'est pour la partie location. Gestion également, développer notre portefeuille de gestion, parce que pour accompagner nos clients investisseurs, ils souhaitent être suivis par Engel & Volkers également sur cet aspect-là quand ils nous achètent des appartements pour les louer, surtout nos clients étrangers. Et puis nous avons également la deuxième partie où on vient d'ouvrir le département bureau et commerce qui permet d'accompagner également nos investisseurs qui soient institutionnels ou étrangers, family office, qui nous sollicitent assez régulièrement pour pouvoir élargir leurs actifs immobiliers. Quand je parle bureau et commerce, ça se résume pas qu'à bureau commerce. Nous avons aussi des demandes assez fortes sur des immeubles, sur des haras, sur des châteaux. Là, on a fait une vente assez extraordinaire sur un château avec une possibilité d'un développement hôtelier autour, résidence hôtelière de luxe. C'était le fameux château du Marais, dont vous aviez évoqué en son temps cette vente assez magnifique. Là, par exemple, nous commercialisons un des haras les plus prestigieux de France, qui appartient à la famille Narcos. Nous avons ce dossier en exclusivité. Ça représente quand même 325 hectares d'espace avec 200 box. Donc là, ça s'adresse à une clientèle très précise, très pointue. Voilà un petit peu notre champ d'action qui ne cesse de s'agrandir. Par exemple, là, on va développer à moyen terme également de l'accompagnement sur des investissements où on en parle de plus en plus, et je souhaite développer ça, le démembrement, c'est-à-dire l'achat en nue propriété par rapport à l'usufruit, qui est un parallèle assez proche de ce que nous connaissons, c'est le viager, mais sous une forme très différente qui intéresse un bon nombre de nos clients. Donc, toute cette panoplie de services en plus, à l'arrivée, qu'est-ce que ça fait en termes de résultats, de chiffre d'affaires, de transactions? Notre développement est vraiment marqué par une croissance constante de nos résultats, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, le marché nous y a aidés, contre toute attente. Ça c'est sûr, parce qu'on a quand même passé depuis 3 ans une situation un petit peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, et a surpris plus d'un professionnel de l'immobilier. Néanmoins, on est sur une belle croissance, et notre spécificité également par rapport à Engel & Volkers, c'est cette culture, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette culture de l'international nous permet aujourd'hui d'avoir une sollicitation d'une clientèle étrangère beaucoup plus forte, même si les étrangers sont revenus, on le sait tous, mais chez nous, c'est une croissance qui est de l'ordre de 30% tous les semestres, ce qui est énorme, mais c'est aussi grâce à un dispositif qui est vraiment propre à Engel & Volkers, c'est ce que nous appelons au niveau interne le système de référol. C'est-à-dire qu'un acquéreur, où qu'il soit dans le monde, quand il souhaite de développer ses actifs dans d'autres pays, il sollicite son conseiller sur place qui nous recommande, et ainsi de suite. Et ça marche
très 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 bien. Pour preuve, la Côte d'Azur par exemple, où nous avons un développement assez fort, parce que nous avons quand même augmenté nos résultats de 80% grâce à la clientèle étrangère. Qui vient acheter sur la Riviera. Ah mais je pensais que il y aurait un équilibre quand même entre Paris et la Côte d'Azur, pas du tout. Il y a une vraie volonté d'investissement sur la Côte d'Azur, où aujourd'hui 50% de nos ventes, tout confondu, ce sont des clients étrangers. Et qui viennent d'où? Qui viennent principalement de l'Europe du Nord. On doit avouer, l'influence d'Angela Volkers en Allemagne est quand même réelle. On est le numéro 1 en Allemagne, donc on en profite bien sur la Côte d'Azur, mais pas que. Il y a évidemment d'autres étrangers, et surtout qu'il y a eu un phénomène de rattrapage qu'on a pu connaître. Alors, pour finir, votre analyse du marché, est-ce que vous souffrez du ralentissement? Alors, c'est vrai qu'on lit et qu'on entend beaucoup de choses sur le marché, ce qui est tout à fait légitime. On parle de baisse de volume, de prix. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle toujours de façon assez générale. Et quand on tient un discours, ou quand moi je suis amené à tenir un discours en disant Angela Volkers se porte plutôt très bien, ne ressent pas ce phénomène dit de crise, parce qu'en réalité, il faut relativiser tout ça. Soit on a une vision globale, oui. Si on prend à l'échelle déjà de Paris, on voit les derniers chiffres des notaires qui parlent d'une baisse de 2%. Mais si on le met en perspective par rapport à l'augmentation des prix depuis les 10 dernières années, c'est rien du tout. Oui, on a un atterrissage des prix, certes, mais ça touche une typologie d'appartements, et le segment de luxe, aujourd'hui, sur Paris, là où nous sommes présents, même sur la côte fleurie, où nous sommes présents à Deauville, mais sur Paris et la Côte d'Azur, on ne ressent pas du tout ce phénomène-là. Pour une raison assez simple, faut être clair, c'est que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et les biens exceptionnels se font rares, et se font de plus en plus rares. Et j'aurais presque envie de dire que notre problème aujourd'hui est pas un problème en disant les acheteurs ne se décident pas ou déclenchent pas. On a plutôt un problème de proposition d'appartements, parce que les sollicitations, on en a tous les jours. Il est clair que sur les 5 dernières années, le niveau d'exigence, même dans l'ultra-luxe, n'a fait qu'augmenter en évolution des prix. Aujourd'hui, les prix sont stabilisés pour certains biens, augmente encore pour certains dits biens particulièrement exceptionnels. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous savez, quand on a la chance de pouvoir commercialiser un bien qui réunit un petit peu tous les critères, même si c'est plutôt rarissime, que ça soit un emplacement, le dernier étage, l'extérieur, le parfait état, parce que la clientèle étrangère est très friand des biens clés en main, voire meublés pour certains biens. Nous avons déjà réalisé ce type de vente pour des clients américains qui sont assez friands de cette typologie d'appartements. Là, on est sur des prix qui peuvent dépasser les 30-40. Il y a une vente là où j'ai entendu un de mes confrères parler de 51 000 € le mètre carré. Donc oui, ces prix-là augmentent parce que il n'y a rien à vendre. Et quand il y a quelque chose à vendre, il y a des acquéreurs qui ont des moyens de se faire plaisir. Bon, mais ça, c'est quelques transactions. Mais c'est quelques transactions. Ça se compte peut-être pas sur les doigts de la main. Un peu plus d'une main, on va dire, quand même, faut pas exagérer. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas représentatif du marché. Par exemple, ce que nous avons constaté aujourd'hui, qui répondrait un petit peu indirectement à la question, c'est depuis le début de l'année, j'ai regardé un petit peu les chiffres, au-dessus de 2 millions d'euros au niveau des transactions, chez Angela Volkers, c'est 75% des étrangers qui ont acheté. Ce qui n'est pas un chiffre tout à fait normal, en réalité. Généralement, quand on a cette proportion d'acquéreurs étrangers, on est sur des biens supérieurs à 4 millions. Donc oui, les étrangers sont revenus, oui, ils sont très présents. Angela Volkers a cette force aussi de frappe par rapport à cette clientèle assez importante, mais ça veut dire que la clientèle française est potentiellement moins présente, ou se pose de plus en plus de questions. Donc oui, il y a un petit atterrissage sur cette clientèle-là. Ça, c'est clair. Si on voudrait finir sur une intention, c'est que je reste assez optimiste sur l'évolution du marché. Oui, 2023, on va être un petit peu chahuté, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de questions, les taux d'intérêt, l'inflation, la guerre en Ukraine, les évolutions politico-économiques, et ainsi de suite. Oui, mais le marché de l'immobilier a toujours repris le dessus. Moi, ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier. J'ai connu certaines crises. La plus, on va dire, emblématique sur ces dernières décennies, c'est
depuis 2008 avec le subprime qui touchait directement l'immobilier, où moi-même, en tant que professionnel de l'immobilier, j'ai eu une grosse inquiétude sur le fait que l'immobilier allait vraiment prendre une grosse claque. On a eu un marché qui s'est éteint pendant 6 mois, 8 mois, et après il est reparti de plus belle. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché connaît une correction sur certains prix, parce qu'il y a des biens qui ne méritent pas les prix qui sont présentés aujourd'hui, donc le réajustement est nécessaire. L'inflation reste plus forte que la montée des taux d'intérêt, donc ça annule un petit peu quand même, quoi qu'on en dise, la situation. Moi, je pense que 2024 sera une très très belle année, et en plus, avec les JO, on va dire que tous les projecteurs seront sur la France, sur Paris, donc la dynamique du marché va repartir, clairement. Merci beaucoup Alexis Caquet. Je rappelle que vous êtes président d'Engel Volkers France. Merci beaucoup. Merci à vous de cette invitation et j'ai été ravi d'échanger. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.